J'ai l'habitude de faire des apartés, mais là je ne me le permettrai pas avant de débuter. Simplement, je dirais, j'ai été puissamment encouragé cette semaine par l'appel de notre bien-aimé Cédric Kobango. Vous savez, la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de l'excellence de Christ est ce qui nous équipe, est ce qui nous permet d'être enracinés et de ne point être ballottés à tout vent de doctrine. Parce que l'Église aujourd'hui subit une attaque de plein fouet. Cette attaque, c'est la doctrine du New Age, l'enseignement du Nouvel Âge. Et l'enseignement du Nouvel Âge ne peut être combattu que par la parole. Le bien-aimé frère nous l'a rappelé tout à l'heure, lorsque le Seigneur fut tenté dans le désert par Satan, il a répondu par la parole. Satan l'a attaqué avec un enseignement et il a répondu par un enseignement pour renverser l'enseignement de Satan. Si aujourd'hui on doit renverser l'enseignement du New Age, c'est avec l'enseignement de l'Évangile et c'est ce que nous allons prêcher tout à l'heure. Voyez-vous, il y en a qui cachent leurs sources. Il y en a qui lisent des livres et qui cachent leurs sources pour paraître mystérieux lorsqu'ils sont devant les frères et sœurs. Pour paraître être des fins connaisseurs, pour paraître être des savants, alors qu'il n'en est rien. Quelquefois, ils ont simplement lu un livre. J'ai ici au CEP donné l'exemple de plusieurs livres, et je ne vais en citer que deux ce matin. Il y a le livre de notre bien-aimée sœur, Ellen White, G. Harmon, cette sœur qui est diabolisée et contestée dans plusieurs milieux évangéliques, mais qui pourtant a été un instrument de Dieu, malgré les errances qu'elle a pu avoir aussi. Et cette sœur nous a légué un livre qui est d'une richesse incroyable. Ce livre qui s'appelle La tragédie des siècles. J'ai cité cela ici et le frère Kobango m'a fortifié puissamment cette semaine en me disant qu'il a commandé le livre, il l'a reçu. Et depuis qu'il a commencé à le lire, ce livre s'est avéré être une bénédiction incroyable pour lui. Le frère Kobango n'est pas au CEP. Mais simplement en suivant les messages sur YouTube, CEP TV, il a entendu citer ce livre par le bien-aimé frère Cédric et il a couru l'acheter. Et il rend témoignage aujourd'hui que ce livre est pour lui une bénédiction. Il a également commandé le livre Les Martyrs de Fox. Je vous assure, pour ceux qui ont pu lire ce livre, vous savez, les pasteurs qui pensent à empoisonner les autres par jalousie, par convoitise, par envie, par querelle, par criminalité, les frères et sœurs qui dans les assemblées ne pensent qu'à se monter les uns contre les autres, à comploter les uns contre les autres, lorsque vous lisez le livre des Martyrs de Fox, vous êtes débarrassé de ce genre d'esprit. Yes. Vous n'avez plus envie d'empoisonner un frère chrétien, vous n'avez plus envie d'empoisonner une sœur, vous ne souhaitez plus le malheur aux autres, et vous tombez dans l'amour de Dieu. Amen. Donc n'hésitez pas, bien aimés frères du CEP, regardez ceux qui viennent de loin, s'équipent grâce aux enseignements qui passent au CEP. À plus forte raison, vous qui êtes là, vous qui êtes de la maison. Y en a-t-il qui ont déjà commandé ces livres, La tragédie des siècles, Les Martyrs de Fox, ou d'autres livres qui ont pu être cités ici? Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent? Téléchargés. Gloire au Seigneur. Alors sans plus tarder, on va commencer. Bénissons le frère Kobango pour ce puissant encouragement et bénissons notre sœur Jack, qui a dû nous mettre en contact, je suppose. Sans plus tarder, on a déjà prié. Je pense que en ce qui concerne la protection spirituelle, qui est la mienne en ce moment, vous avez prié, nous avons prié tout à l'heure. Mais on ne va pas en rajouter. Le bien-aimé a quasiment tout dit. Comme on dit, il a parlé de quelque part une langue en Afrique centrale. Dans la même langue, on dit Saint-Esprit a songi. Parce que ce qu'il a dit, il m'a devancé. C'est ce que j'aurais pu dire aussi. C'est pourquoi je vais écourter, je vais être bref. On va ouvrir nos Bibles dans Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14, pour ceux qui peuvent, on va lire du verset 6 au verset 7. Je vais lire pour vous, pour hâter le temps, pour qu'on court. Verset 6. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau.
Le chapitre 14 de l'Apocalypse nous parle d'un évangile éternel. Qui dit évangile éternel dit message éternel. Qui dit message éternel dit alliance éternelle. Et cet évangile éternel, c'est l'évangile que nous devons prêcher aujourd'hui. Cet évangile éternel nous est expliqué au verset 7. Au verset 7, il est dit que cet évangile éternel déclare que l'heure de son jugement est venue. Parce que quelque part là-bas, ailleurs dans l'Écriture, il nous est dit, l'Éternel laissa impunis les péchés de l'humanité. Or, le frère nous a rappelé, le salaire du péché, c'est la mort. Mais comment se fait-il que pendant autant de temps, le Seigneur ait laissé impuni, que le Seigneur n'ait toujours pas tué l'homme, alors que l'homme a péché? Et l'Écriture dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il n'y a pas plus légaliste que Dieu. Lorsqu'il a donné sa parole, il ne peut pas la contredire, comme l'a rappelé le bien-aimé. Dieu a donné le commandement, parce que quand on parle de justice de Dieu, et même quand on parle de justice tout court, il faut voir ceci. Dans la notion de justice, il est question de dire le droit. Faire justice, c'est dire le droit. Il y a des bien-aimés juristes dans la salle qui pourraient nous aider. Par rapport aux éléments de langage, ça m'aiderait pour dimanche prochain, plaise à Dieu. Si je suis encore maintenu dans cette tente, jusqu'à dimanche prochain, amen. Mais je crois que je serai maintenu pour le bénéfice de l'Église. L'Écriture dit, ou disons la justice, simplement, il est question de dire le droit. Or, s'il est question de dire le droit, c'est qu'il y a donc la loi. Parce qu'on ne peut pas dire le droit s'il n'y a pas de loi au préalable. Parce que dire le droit consistera à dire si la loi a été enfreinte ou pas. Si la loi a été violée ou pas. S'il y a eu délit, effraction ou infraction. On est d'accord? Amen. Et donc, dans la notion de justice de Dieu, si on parle de justice, c'est parce que dès le commencement, dans Genèse chapitre 2, là-bas, l'Éternel dit, comme l'a rappelé le frère, vous mangerez de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. L'homme a enfreint ce commandement. Et le fait d'enfreindre ce commandement, l'homme est entré en rébellion contre Dieu. Vous savez, le mot rébellion est un mot qui revient souvent de nos jours dans les églises. Quand un frère dit dans une assemblée des saints qu'il y a telle chose qui ne va pas, il y a telle pratique qui ne va pas, il y a tel enseignement qui n'est pas scripturel, on dit c'est un rebelle. Vraiment. Est-ce que c'est ça que Dieu appelle rebelle? Non. Dieu n'appelle pas ça rebelle. Ça, Dieu appelle ça faire comme les frères de Bérée. Et Dieu soutient cela. Bien sûr, ça se fait dans l'amour, dans la douceur et dans le respect. Mais Dieu soutient cela, du moment que c'est fait dans l'amour, dans la douceur et dans le respect. Dieu n'appelle pas ça rébellion. En revanche, ce que Dieu appelle rébellion, c'est le fait de violer son commandement. Il a donné à l'homme le commandement, l'homme l'a violé. Et il fallait donc que justice soit faite. C'est-à-dire, il fallait donc que le droit soit dit, que le droit soit prononcé, que le droit soit lu. Et Dieu a prononcé le droit. Il a dit, parce que tu as fait ça, tu mourras. Or, le bien-aimé nous l'a rappelé. Est-ce que Adam et Ève sont morts? Non. Ils ne sont pas morts. Et il a posé une question pertinente. Est-ce que donc Dieu a menti? Non. Pourquoi dites-vous que Dieu n'a pas menti alors qu'Adam n'est pas mort? Ah, parce que dans ce que Dieu appelle mort, c'est tout un mystère. Alléluia. Dieu parlait ici de la seconde mort. Ce que l'Écriture appelle encore la seconde mort. Et ce que l'Écriture traduit par ceci, c'est-à-dire la seconde mort, c'est la géhenne. C'est le lac de feu, les temps de feu. Alors comme il a dit, Dieu ne voyait pas le lendemain. Dieu voyait l'éternité. Dieu voyait que Adam, en mangeant cela, allait désormais passer l'éternité dans les temps de feu. Yes. Et qu'en se rebellant contre Dieu, Adam se destinait donc à cet étang de feu qui est la seconde mort. Et c'est ça l'évangile éternel. Parce que le jugement doit être prononcé. Notre Dieu est un Dieu légaliste qui agit selon sa loi.
C'est pourquoi aujourd'hui, quand on enseigne dans les assemblées des saints, dans les chapelles, quand on enseigne la destinée, on dit, quelle est ta destinée? Séminaire, viens découvrir ta destinée en Christ. Viens découvrir ta destinée de ceci, cela. La destinée de l'homme, c'est la seconde mort. Il n'y a pas une autre destinée de l'homme pour cela. On vous dit, votre destinée, c'est d'être ingénieur en aéronautique. Votre destinée, c'est d'être avocat. Votre destinée, c'est d'être inventeur de la machine la plus révolutionnaire de l'humanité. Ce n'est pas exact. Votre destinée, c'est la seconde mort. L'homme était destiné à la seconde mort. Or, le problème, bien aimé, c'est que, souvenez-vous, lorsqu'il a été dit au Seigneur Jésus-Christ, au jour de sa chair, lorsqu'il marchait sur la terre, en tant que fils de David, descendant de Judas, il lui a été dit, ton père et ta mère te cherchent. C'était l'une des fêtes de l'Éternel que tout le peuple d'Israël devait célébrer en se dirigeant à Jérusalem. Souvenez-vous, les 3 périodes de l'année, n'est-ce pas? Le frère Lousset va nous rappeler cela dans l'année de grâce sur l'émission Doctrine. Et là, c'était une des périodes de l'année où tout Israël devait se déplacer et aller au temple pour célébrer la fête de l'Éternel. Et on dit au Seigneur, mais ton père et ta mère te cherchent. Ils sont inquiets à ton sujet. Ils ne te retrouvent pas. Va les retrouver. Vous vous souvenez de sa réponse? Vous vous souvenez de sa réponse? Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Mon père et ma mère, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Ah bon? Et c'était ça le problème. C'est que dès avant le commencement de toute éternité, Dieu s'était choisi un peuple qui devait être ses frères et ses sœurs, son père et sa mère. Or, ce peuple faisait partie de l'humanité. Cette humanité qui était destinée donc à la seconde mort. Mais quant à ceux qui sont les frères, les sœurs, la mère, le père de Dieu, dans ce mystère pour lequel nous n'entrerons pas maintenant tout de suite, Dieu ne pouvait pas permettre qu'ils aillent à la seconde mort. Or, de la même manière, il ne pouvait pas non plus se dédier, sinon ce serait se renier. Et c'est ici le moment où je vais prendre une allégorie. Je vais prendre une image. Il y avait dans un royaume un roi, légaliste, dur, comme les autres dieux. Et vous verrez, il y a une bonne nouvelle cachée derrière. Parce que derrière le légalisme de Dieu, il y a l'amour de Dieu. Mais on verra de quelle manière. Il y avait dans un royaume un roi. À ce roi, on a rapporté un jour qu'une femme s'était comportée de manière abominable. Qu'une femme avait commis une infraction contre la loi. Et qu'il fallait impérativement que le droit soit dit, que justice soit faite. Et le roi a dit, bon, qu'a-t-elle fait? On lui a dit ce qu'a fait la dame. Il dit, ok, et que dit la loi par rapport à cette infraction? Car c'était un bon roi. Le bon roi dit le droit, il dit la loi et son applicabilité. On lui dit, par rapport à cette infraction, la dame mérite 100 coups de fouet. Il dit, ah bon, alors emmenez-la. On l'a emmenée devant le public, devant le grand public, sur la place de la ville. Et dit, elle sera punie en public pour que ça serve de leçon à tous les autres. Et donc, puisque la loi prévoit 100 coups de fouet, on va le faire. Sauf que la femme, quand on l'a ramenée là sur la place de la ville, elle était voilée. Parce que dans ce royaume, celle qui commettait une abomination de ce type devait être voilée avant la punition. Et les 100 coups de fouet devaient être donnés au dos de la femme. Le roi a dit, ôtez-lui, dénudez son dos. On a dénudé le dos de la femme, elle était là à genoux, comme la femme adultère qu'on a ramenée, vous savez, au Seigneur par les pharisiens. Elle était là à genoux par terre. Et le roi dit à celui, au bourreau, au geôlier qui devait appliquer la loi, il dit, bon, maintenant vous pouvez ôter le voile. Parce que tout le monde doit voir le visage de la femme qui sera frappée tout à l'heure de 100 coups de fouet. On a ôté le voile. Et le roi, son cœur se fondit lorsqu'il vit le visage de la femme. Parce qu'il découvrit avec stupéfaction, avec terreur, qu'il s'agissait de sa mère. Vous m'entendez?
ce roi-là, le problème, c'est qu'il aimait beaucoup sa mère. Beaucoup sa mère. Tant et tellement et tant et si bien qu'il a dit au bourreau, il dit stop. Le bourreau qui dit, mais qui a-t-il le roi? Nous allons appliquer la sanction sans coup de fouet. Il dit, vous allez l'appliquer. Et le bourreau qui dit, en effet, parce que si on ne l'applique pas, roi, mais vous n'êtes plus roi, vous vous serez renié. Il dit, attendez, il y a encore une solution. Le droit sera dit, la loi sera appliquée. Mais alors attendez, il a retiré son manteau royal. Il s'est levé de son trône. Vous savez, souvent on dit assis sur le trône, cette fois-ci, le roi s'est levé de son trône. Yes. La justice a fait lever le roi de son trône. Il a ôté son manteau royal. Il a ôté son anneau royal, qui était le sceau de sa royauté. Il a déposé le sceptre royal. Il a ôté ses chaussures. Tout ça sont des mystères, frère. Alléluia. Mais le temps nous fait défaut. Il a ôté toutes ces choses. Il est descendu de son piédestal. Dépouillé de tout. Et il dit, cette femme sera punie. Mais alors, observez la punition. Tu peux venir. Je suis un mauvais acteur, mais on va essayer. Tu peux te mettre à genoux. C'est l'enseignement, amen, c'est pas une prière de délivrance. Hein? Et encore, je ne la mettrai pas à genoux pour une prière de délivrance. Le roi, donc dépouillé de tout, le dos de sa mère dénudé, le roi est venu embrasser sa mère, comme ça. Vous voyez? Et maintenant, il a dit au geôlier, applique la jonction. Et le geôlier a frappé le dos du roi. Le geôlier a frappé le dos du roi de 100 coups de fouet. De 100 coups de fouet, le roi a embrassé sa mère. Il a étreint sa mère. Et la sanction s'est appliquée. Parce qu'il ne pouvait pas en être autrement. Sauf que du coup, elle s'est appliquée à qui? Au roi. Parce que la mère avait revêtu le roi. La mère s'était habillée du roi. Qui est la mère de Christ? Ma mère, mon père, mes frères et mes sœurs sont ceux qui font la volonté. Et qui est le roi? Le roi des rois? C'est ainsi l'évangile éternel. Sois béni. C'est l'évangile de la croix. Amen. Il n'y a pas de message plus puissant, bien aimé, que l'évangile. Il est dit dans Romains 1, 16, que nous ne lirons pas, que la prédication de l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Or, le bien-aimé frère Paul utilise le mot évangile indistinctement du mot croix. Parce que de même qu'il dit, je n'ai eu d'autre sujet chez vous que de me glorifier de l'évangile de Christ. Ailleurs il dit, je n'ai eu d'autre sujet chez vous que de me glorifier de l'évangile de la croix. Donc l'évangile, le mot évangile, égélion en grec, bonne nouvelle du salut. Et le mot croix signifie dans l'esprit de Paul la même chose. Ça veut donc dire que la puissance de Dieu, bien-aimé, c'est la croix. La puissance de Dieu, c'est la croix. Vous voulez des messages puissants dans l'église? Alors prêchez la croix. Il n'y a pas de message plus puissant que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Yeshua HaMashiach. Le message puissant, ce n'est pas l'action. Le message puissant, ce n'est pas de faire tomber les gens comme ça, avec un mouvement de main. De faire tomber la meilleure spirituelle. Le message puissant de l'année, ce n'est pas de faire apparaître de l'argent dans les comptes bancaires. Ce n'est pas de faire apparaître de l'argent dans les téléphones portables. Le message puissant, ce n'est pas de faire ce qu'on appelle dans ma langue, qui est le Kikongo Kubikula.
frère Cyril, tu es de Brazzaville, n'est-ce pas? Tu as 1000 frères, n'est-ce pas? Tu as 300 sœurs, n'est-ce pas? Ta mère s'appelle ceci, n'est-ce pas? Makalas, n'est-ce pas? Et il se met à trembler. Parce qu'il dit, mais comment il sait toutes ces choses? Comment il sait Koubikou là? Ce n'est pas ça le message puissant. Ce n'est pas ça le message puissant. Le message puissant, c'est l'évangile éternel. C'est le message de la croix de notre Seigneur. Parce qu'à la croix, il y a eu transfert. Parce qu'à la croix, il y a eu substitution. Alléluia. À la croix, un innocent qui n'avait rien fait est venu subir le châtiment. Et comme le dit Isaïe 53, par ce châtiment de l'innocent, nous avons reçu la paix. Nous avons reçu le salut. C'est un mystère. Vous savez, la Bible dit, nous prendrons le temps de lire dimanche prochain, plaise à Dieu. La Bible dit, par la désobéissance d'un seul, le monde entier a péché. Le monde entier a croulé sous l'empire du péché. Par la désobéissance d'un seul. Et la Bible nous dit, mais par l'obéissance d'un seul, le monde entier a été justifié. Parce que je vous ai parlé de la justice en général. Mais quant à la justice de Dieu, non seulement il s'agit de dire le droit, mais aussi à côté, il s'agit de justifier. C'est-à-dire de rendre juste. La justice de Dieu diffère de la justice des hommes en ceci. C'est que non seulement elle dit le droit, elle punit le coupable, mais à côté, elle fait en sorte qu'après l'avoir puni, que le coupable soit rendu juste par la substitution d'avec un innocent. Ce que nous appelons la justification. Et aujourd'hui, nous allons terminer sur ceci. J'ai promis que nous serions brefs. Nous allons terminer sur ceci. C'est une folie, le message de la croix. Parce que ça défie le message de toutes les religions. La religion dit qu'après le péché adamique, pour devenir à nouveau juste devant Dieu, pour être justifié, il vous faut faire beaucoup de sacrifices. Il vous faut obéir à beaucoup de lois, beaucoup de commandements. Il vous faut faire beaucoup de pénitence. Et ce n'est que comme ça que le Dieu de la religion, au dernier jour, vous avez ça dans le mahométanisme, vous avez ça dans le judaïsme. Au dernier jour, et vous avez ça dans les religions antiques égyptiennes. Au dernier jour, le Dieu de la religion mettra une balance. La balance de la justice, comme font les hommes. Dans tous les tribunaux, le symbole, c'est une balance. Et il pèsera d'un côté les bonnes œuvres et de l'autre les mauvaises œuvres. Si les mauvaises œuvres pèsent plus que les bonnes œuvres, il vous envoie à la condamnation éternelle. Si les bonnes œuvres pèsent bien plus, il vous envoie à la justification éternelle. C'est ce que dit le message de la religion. Et l'homme trouve cela rationnel, parce que humainement c'est ça qui est rationnel. Or le message de l'évangile éternel, le message de la croix, prêche une folie à l'homme. C'est la folie de Dieu. Alléluia. Cette folie, c'est que Dieu dit à l'homme, ce n'est pas toi qui portes sur tes épaules l'œuvre de la justification. C'est moi ton Dieu, comme dans l'exemple que vous avez vu tout à l'heure, qui porte sur mes épaules l'œuvre de la justification. C'est pourquoi il lui dit, ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la grâce au moyen de la foi. Et ça, c'est une folie pour l'homme. Parce que autant Dieu s'est appliqué à lui-même la condamnation, tellement il était légaliste, autant il dit à l'homme, j'ai été légaliste pour toi, et du coup, toi, tu n'as plus besoin d'être légaliste. L'homme dit non, c'est de la folie, c'est pas possible. Il me faut forcément faire quelque chose. Je ne peux pas avoir été rendu juste simplement en croyant à l'œuvre de la croix. C'est une folie, c'est pas possible. Il me faut participer, il me faut faire quelque chose. Et Dieu insiste. Dieu lui dit non, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est par la grâce au moyen de la foi. C'est pourquoi, bien aimé, quand vous allez dans la rue, tous ceux que vous voyez, toutes celles que vous voyez, sachez que c'est des condamnés à mort. Comme nous tous nous l'étions. Ils ne sont pas condamnés par le tribunal des hommes,
mais ils sont condamnés par le tribunal de Dieu. Et chacun d'entre eux se dit, mais ai-je besoin de Jésus pour être rendu juste? Si je fais les bonnes œuvres, si je donne de l'argent aux associations caritatives, si je respecte ma ponctualité, je suis à l'heure à chaque rendez-vous, si j'aime mon prochain, si je ne prends pas la femme de mon frère, si je ne tue point, si je ne vole point mon prochain, mais cela suffit pour que Dieu, du coup, me rende juste. Dieu dit non, cela ne suffit pas. Et cela est d'ailleurs inutile. Il dit, et c'est ça la folie, ce qui suffit, ce qui est nécessaire et suffisant, la condition sine qua non, comme on dit en maths, c'est simplement de croire au fait que le roi a pris ta place. Indépendamment des hommes. Et c'est cela le message de la grâce de Dieu. Le message de la souveraineté de Dieu. Le message du salut. C'est la folie pour l'homme. Mais c'est pourtant ce que dit Dieu. Et c'est ce que les gens aujourd'hui ne veulent pas entendre. Parce que la religiosité a gagné les esprits. On dit il faut souffrir, il faut pénitence, il faut faire les bonnes œuvres. Oui, il nous a justifiés pour faire les bonnes œuvres. Mais ce n'est pas à cause de ces bonnes œuvres que nous sommes sauvés. Parce que ceux qui les font sans Jésus ne sont point sauvés. Coluche a fait les restaurants du cœur. Les restaurants du cœur n'ont pas sauvé Coluche, de la seconde mort. Mère Teresa a fait plusieurs bonnes œuvres en Inde et partout dans le monde. Ces bonnes œuvres ne l'ont pas sauvé. Et c'est ça la folie de la croix. Et je termine par ceci. Quand on dit aux chrétiens, par la désobéissance d'Adam, Dieu t'a considéré pécheur. Le chrétien croit cela. Il dit oui, parce que Adam a péché, du coup moi j'ai péché. Mais qui parmi nous ici a commis le même péché qu'Adam? Qui était dans le jardin d'Éden en train de manger le fruit défendu? Personne. Et pourtant la Bible dit vous avez commis le même péché. Et vous y croyez, n'est-ce pas? Parce que c'est la vérité, n'est-ce pas? Maintenant, qui était à la croix pour payer le prix parmi nous ici? Personne. Pourtant la Bible dit, parce que Christ a fait, Dieu vous l'impute à vous aussi. Et ça, vous n'y croyez pas. Vous dites, mais non, je n'ai rien fait pour recevoir la justice. Je dois souffrir. Adam, Christ a souffert pour toi. Le second et dernier Adam. Il a souffert pour toi. Il a souffert pour toi. De la même manière que tu as hérité d'Adam, alors que tu n'avais pas commis ce qu'Adam avait commis, de la même manière tu hérites de Christ, alors que tu n'as pas obéi de l'obéissance de Christ. Soyez bénis. Soyez bénis.